Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais démarrer le tirage sentimental pour le mois de mars 2023. Alors, votre énergie du mois, on part du monde. Alors là, très très belle carte, hein. Le monde, vous êtes en fin de cycle, hein. Vous êtes parti du fou, après le magicien, vous avez fait un petit peu toutes les arcades majeures et vous finissez par le monde. Et donc là, vous êtes en fin de cycle. Vous avez droit certainement à un nouveau départ. Le monde, c'est quand même un accomplissement, hein. C'est quelque chose qui va certainement porter ses fruits, hein. Très très belle ouverture sur le monde et les autres aussi. Alors, votre challenge du mois, ça va être le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, une belle énergie, hein. C'est un cavalier qui bouge, évidemment. Et d'autant plus avec les bâtons, c'est du feu, hein. C'est quelqu'un d'enthousiaste, d'inspirant. Il est vraiment très excité par sa vie, par un projet, et il se déplace rapidement. Et il a certainement un projet avec ce bâton, hein, parce que c'est l'action, le bâton. Là, c'est votre challenge, hein. On vous dit d'y aller, de croire en vous et de démarrer un projet. Pour votre force, on parle de la tempérance. Alors bon, on vous avait vu très fougueux avec ce cavalier de bâton, et puis là, on vous dit, attention, votre force, c'est quand même de bien réfléchir avant de démarrer même une relation sentimentale. Et avec la tempérance, il faut y aller avec modération, hein. Parce que, bon, ça peut être aussi... c'est une de vos forces, hein. Vous savez bien équilibrer les choses et vous patientez jusqu'à ce que le projet se réalise. Vous serez assez patient et confiant pour, vivre une relation et ne pas vous enflammer à tort et à travers, hein. Avec cette tempérance, il y a vraiment beaucoup d'équilibre. Alors, pour nos amis célibataires, eh bien, on vous parle de l'étoile. L'étoile, c'est vraiment quelque chose qui brille, hein. On dit souvent, suivez votre belle étoile. Et ça, c'est vraiment, c'est un synonyme d'espoir, d'inspiration. Donc, euh, vous allez vers la lumière et vous brillez. Pour les célibataires, il se pourrait bien qu'on voit cette jatte d'eau, hein. L'eau, effectivement, c'est votre élément. Et l'étoile, c'est le signe du Verseau. Donc, peut-être que vous avez autour de vous une relation avec un Verseau. À voir. Enfin, ça, c'est... Vous êtes célibataire, donc vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est un signe d'air, comme vous. Voilà. Pour les couples, on parle de 10 de coupe. Eh bien, dites donc, c'est un épanouissement, hein, le 10 de coupe, hein. Il n'y a que des bonnes choses. Vous êtes à deux, vous êtes confiants, vous vivez des beaux moments de complicité, de contentement et d'épanouissement. Ce n'est que du bonheur. Il y a l'amour en couple, hein. Bravo les couples avec... au niveau de votre signe, vous avez vraiment un accomplissement au niveau de votre relation. Pour les situations compliquées, on parle du 2 de Pentacle. Ouais, 2 de Pentacle, vous jonglez un peu, hein, vous n'êtes pas sûr de vous. Vous recherchez l'équilibre parce que effectivement il y a peut-être une relation, quelque chose qui n'est pas clair. Vous vivez peut-être une situation où l'autre ne vous dit pas tout et là vous n'êtes pas à l'aise dans cette relation, hein. Bon, normalement vous devriez avoir un changement ou peut-être que vous allez faire un choix avec ce 2 de denier, mais vous recherchez d'abord l'équilibre et vous ferez face dans n'importe quelle situation. Alors, avec ce tirage, je vais le croiser avec le Spark of Love, hein, d'Irene Rust. Alors, à la coupe, on parle de tierce ouverture. Et là, on parle de l'empereur, la stabilité.
Alors, une carte pour le monde. Une carte pour le cavalier de bâton. Une carte pour la tempérance. Une carte pour l'étoile. Une carte pour le 10 de coupe. Et pour le 2 de pentacle. Voilà. À la coupe, nous avons les amoureux, l'engagement. Alors, votre énergie du mois, donc on vous avait vu avec le monde, hein, que c'était une très belle énergie, très positive. Et là, on vous voit avec le pendu aussi. Alors, peut-être que vous allez faire une pause, peut-être sur le mois de mars, pour vous poser peut-être les bonnes questions ou voir une situation sous un nouvel angle. Votre challenge avec ce cavalier de bâton, ça va être l'abondance, ça va être, vous allez peut-être rechercher un projet qui vous amènera une certaine abondance. Excusez-moi. Donc, ce cavalier de bâton, il agit et il a certains nouveaux projets enrichissants, on va dire. Alors, pour votre force, ben, on parle du magicien. Donc là, on vous demandait vous avez cette tempérance en vous, hein, cette modération. Et là, avec le magicien, vous pouvez, par votre calme et votre équilibre, créer et surtout de l'amour, hein, puisque on voit un cœur entre les mains de ce magicien. Donc, vous savez transformer les situations. C'est vraiment à votre avantage. Alors, pour les célibataires, on parle du jugement, de la libération. Hein, on parle de l'étoile et avec un espoir. Et là, on parle du jugement. Donc, le jugement, c'est quand même une évaluation, un verdict, quelque chose qu'on récolte. Parce que, bon, bah, l'étoile nous a guidés, peut-être. Et là, il y a une certaine libération. Hein, donc, c'est un cran au-dessus, hein, 17 l'étoile et 20 le jugement. C'est juste avant le monde que vous avez ici. C'est quelque chose qui vous libère, en fait. Hein. Il y a une libération, il y a un verdict. Il y a peut-être une révélation aussi qui va vous amener beaucoup de confiance en vous pour redémarrer peut-être un nouveau projet sentimental. Pour les couples, avec ce 10 de coupe, ben on voit un certain retour en arrière. Hein. Vous êtes beaucoup dans les sentiments avec ce 10 de coupe. On vous avait vu avec beaucoup d'épanouissement, beaucoup de contentement et de bonheur. Et là, avec ce retour, peut-être que vous êtes un petit peu nostalgique par rapport au début de votre rencontre, si vous êtes en couple. Il y a une certaine rétrospection, hein, vous êtes nostalgique un petit peu, même si vous êtes bien dans votre couple, vous voudriez peut-être repartir, avoir l'énergie du début. Vous êtes nostalgique de votre de ce qui s'est passé au tout début de votre relation. Vous avez vraiment envie de ce 10 de coupe, hein, vous n'aimez pas les choses mitigées, vous avez vraiment envie d'une très belle relation à deux. Et pour les situations compliquées, on parle de fidélité, de respect. Hein, donc là, peut-être que bon, vous avez jonglé dans une situation et de toute façon, même si vous vivez une situation compliquée, vous avez vraiment envie d'avoir quelqu'un de fidèle. Hein. Donc, si la personne n'a pas cette qualité, je pense que vous allez plutôt réagir. Vous avez besoin de respect, d'avoir quelqu'un qui est à 100% avec vous. Voilà. Alors, donc, j'ai sorti aussi une carte du tarot psychique. Alors, on va voir le verdict, c'est victoire et succès. Alors, de toute façon, amis Verseau, amis Gémeaux, quelle que soit l'issue de votre relation,
on vous dit que vous allez avoir une victoire et un beau succès dans vos amours. Voilà, ensuite je vais faire un tirage tarot avec vous et votre autre, pour voir un petit peu plus précisément quelle est l'énergie de votre autre. Hein. Voilà. À la coupe, nous avons encore le 10 de coupe. Hein. Donc, ça, c'était l'énergie qu'on avait vue pour les couples. Et on a le 6 de bâton, une victoire. Hein. Donc, ça fait 2 fois qu'on vous dit hein, victoire et succès. Donc, très certainement, une belle énergie. Hein. Vous allez, sur le mois de mars, peut-être obtenir... Alors, là, on parle de votre énergie à vous, celle de votre conjoint, l'état d'esprit, celle de votre conjoint, vos sentiments, les sentiments de votre conjoint et l'issue de la relation. Voilà. En dos de deck, on a le 2 de Pentacle. Alors là aussi, on l'avait déjà eu pour les situations compliquées. Donc, bon, peut-être une relation où vous ne savez pas sur quel pied danser. Donc, à voir. Alors, votre énergie du mois, on parle du 6 d'épée. Donc, vous avez envie de quitter, quitter votre... situation pour aller vers quelque chose de plus léger. Hein, vous êtes en pleine transition. Alors partir, c'est un bien grand mot, hein, mais vous avez envie que la situation évolue. Vous êtes en pleine transition. Ensuite, celle de votre conjoint ou de la personne que vous aimez, c'est le 7 de bâton. Alors lui, il se défend. Hein, il se défend, il veut se protéger. Il a envie de... Il n'a pas envie de baisser les bras dans cette relation. Hein, donc, certainement que vous avez un conjoint qui lutte peut-être intérieurement. Ensuite, votre état d'esprit. Alors, 10 de coupe. Ah bah oui, vous êtes en pleine transition, mais vous êtes quand même dans l'amour, dans l'abondance sentimentale. Et votre état d'esprit, c'est vous voulez réussir votre relation, hein, votre couple. Hein. Donc, vous voulez vraiment, vous voyez, une belle image du bonheur avec des enfants, une maison loin. Donc, le 10 de coupe, là, c'est vraiment ce que vous recherchez, hein, un épanouissement. Voilà. Ensuite, on parle de l'ermite pour votre autre. L'ermite, alors lui, il a besoin... Alors, autant il se défend, là, avec ses bâtons, autant là, il a besoin d'être un peu seul, hein, pour peut-être repenser à votre relation et peut-être y voir plus clair. Il a besoin d'être seul. Donc, c'est peut-être... L'ermite, c'est aussi positif, hein, ça permet de se ressourcer dans le silence et d'aborder l'avenir en toute quiétude, hein, en prenant les bonnes décisions, parce que vous aurez déjà réfléchi à votre situation. Hein. Donc, de toute façon, c'est une bonne carte. Bon, donc de la solitude pour votre conjoint. Solitude, sagesse, mais c'est bon, c'est quelqu'un de sage quand même. Hein. C'est quelqu'un de sage et de patient. Alors, vos sentiments. Les sentiments, c'est le battleur. Vous êtes perpétuellement en train de créer. Vous voulez avoir des projets, que ça bouge. Bon, vous avez toutes les qualités hein, pour réussir votre vie conjugale. Mais vous avez besoin d'action. Hein.
Vous avez besoin de passer, vous voyez, de l'ombre à la lumière, d'avoir des choses, d'une abondance au niveau de votre couple. Et vous avez besoin de nouveaux projets, de créer, pour vous sentir bien. Et votre conjoint, lui, bah, c'est la roue de la fortune. Lui, il laisse passer, il laisse les choses bouger, aller. Et elles bougent dans le bon sens pour lui, hein, puisque avec ce termite, il a quand même une certaine maturité. Et ce qui lui permet de prendre des bonnes décisions et de voir ce roue de la fortune qui tourne dans le bon sens pour lui. Donc, de très belles énergies. Et entre vous, on parle du roi de coupe. Alors, très très belle carte, puisque le roi de coupe, lui, il est quand même empathique, il vit dans ses sentiments, il soutient son conjoint. Par contre, il a une particularité, c'est qu'il ne dit pas toujours ce qu'il pense. Donc, que ça soit vous ou que ça soit votre autre, peut-être qu'il serait bon de communiquer et de vous dire les choses, hein. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes projets et peut-être que d'avoir des projets communs vous permettrait de vous rapprocher. Pourquoi pas? Mais ce roi de coupe, de toute façon, il est aimant. Donc là, on parle forcément d'amour. Vous vous aimez, forcément. On va mettre une autre carte hein, pour... Alors. Ah ben là, on parle du 3 de coupe. Donc, le 3 de coupe, eh bien, écoutez, vous êtes tous les deux, excusez-moi, confiants, hein, puisque 3 de coupe, c'est les festivités, c'est le... vous célébrez, vous avez une vie sociale, vous avez des amis, et c'est une bonne chose pour l'équilibre de votre couple. Voilà. Alors, à la suite de ça, je vais vous sortir, enfin, vous lire la carte correspondant à l'amour universel. Et là, on parle de la connexion à la Terre. Alors, connexion à la Terre. Trouvez refuge auprès de la terre-mère. Passez du temps dans la nature. Sentez son énergie de guérison. Laissez-la nourrir et guérir votre corps, votre esprit et votre cœur. Respirez son air, sentez-la sous vos pieds. Vous soutenant, sentez le martèlement de son pouls dans votre cœur. Tous vos soucis vont bientôt s'envoler et une nouvelle perspective de vie va se dessiner. Laissez votre cœur et votre esprit se remplir de l'amour inconditionnel qui vous entoure. Laissez-le s'écouler dans toutes les parties de votre corps, dans une perspective de guérison, tandis que vous êtes nourri par le cœur sage et aimant de la terre-mère. Bon, voilà, une très très belle carte. Hein. Donc, on vous dit, ressourcez-vous dans la nature. Voilà pour ça. Ensuite, je vais, pour clôturer ce tirage, vous sortir 3 cartes de l'oracle des amoureux. Alors. Voilà. Donc celle-là, elle a voulu venir. Ça. Voilà. Alors, première carte, vous choisissez une carte ou vous prenez les 3. Vous prenez les 3 messages des cartes. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Deuxième carte, seul le temps le dira. Troisième carte, pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, merci de me mettre un petit like et merci de vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Voilà, au revoir.